fête du Mouloud, on commémore la naissance du prophète. Les Gnawa célèbrent cet événement durant 7 jours. Ils iront d'abord à Moulay Abdallah Ben Hussein enterré à Tamsloht, puis à Moulay Ibrahim, enfin jusqu'au sultan des génies, Sidi Jamharouj dans l'Atlas. C'est une voyante, la Tal'a, qui a la charge de l'organisation des nuits rituelles. Les filles des Gnawa accompagnent leur Tal'a. Elles sont ses auxiliaires et constituent autour d'elles une sorte de petite confrérie féminine. Le monde des Gnawa est avant tout une religion de femmes dont Aïcha est la figure centrale. Une sorte de religion alternative dans une société où seuls les hommes ont vraiment accès aux lieux consacrés de la religion établie. Le Moussem de Tamsloht donne à voir cette dualité, avec d'un côté les rites nocturnes et privés animés par la prêtresse d'Aïcha, et d'un autre les Chorfas célébrant au grand jour leur fête d'hommes, avec la fantasia des tribus environnantes. Le toponyme de Tamsloht signifie le lieu sanctifié. Dans le Haus de Marrakech, ce lieu fut créé par Moulay Abdallah Ben Hussein, originaire de l'Ibad de Tit, descendant direct de Moulay Abdallah Amrar del Jadida. Un jour, El Ghazouani, l'un des 7 saints de Marrakech et maître spirituel de Moulay Abdallah Ben Hussein, apprenant que des envieux l'avaient desservi auprès du prince saadien Ahmed Larj, lui conseille de quitter Marrakech en lui disant « Pars avec ta famille en direction du sud. Là sera ton endroit, et Dieu te revêtira du luxuriante végétation. »
Nous savons le rôle qu'avait joué Moulay Abdallah Amghar del Jadida. C'est l'ancêtre éponyme de la Zawiya Amgharia. 1000 ans de vie soufie. Le résultat de cette ascèse est la stabilité que nous vivons dans notre pays, grâce aux liens tissés entre les tribus et leurs saints patrons. Une antique cité du nom de Tit s'élevait sur la côte entre El Jadida et Cap Blanc sur l'emplacement actuel de Moulay Abdallah. Elle passe pour avoir été autrefois la ville principale des Doukala, alors qu'El Jadida n'existait pas. Tit était la capitale des Doukala. Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges dont témoignent les murailles flanquées de tours. Le Moussem se déroule dans l'emplacement de l'ancien Tit. Pour cette raison, le territoire de Tit est sacré. C'est un Horum. Dans la deuxième moitié du XIe siècle, Ismaïl Amghar nassed qui vivait à Médine d'une vision céleste reçut l'ordre d'étendre des bienfaits de ses vertus jusqu'au bout du Maghreb al-Aqsa et d'y bâtir un ribat fortifié pour défendre le pays de l'islam contre tout ennemi venant de la mer ténébreuse. Ismaïl Amghar quitta donc l'Arabie avec ses deux frères. Ils marchèrent longtemps, droit vers le couchant, ne s'arrêtèrent que sur la côte atlantique du Maroc, en un point nommé Tit, la source du sud d'El Jadida. Quand Ismaïl Amghar atteignit le but de son voyage, les Almoravides régnaient sur le Maghreb al-Aqsa, l'Andalousie et le Sahara. Ismaïl s'assura leur alliance en épousant la fille de leur chef. Tit fut alors appelée Ain Fitr. Aujourd'hui, on la connaît plutôt sous le nom de Moulay Abdallah Amghar, un petit-fils du fondateur qui créa une zawiya avec une seconde mosquée dans l'enceinte de Tit, dont il acheva les fortifications. C'était bien là, un ribat maritime. Et on peut dire que Tit en était le plus ancien et le plus bel exemple qui soit au Maghreb. Après s'être couvert de ses plus beaux atours, chaque Serba quitte son Bouttaq pour se diriger vers le Mahraq, l'arène où se déroule la compétition des meilleurs baroudeurs. Il s'agit pour chaque escouade de cavaliers de décharger à l'unisson leurs fusils en fin de parcours. L'étendard al-Allam synchronise avec ses cris et ses gestes le mouvement d'ensemble. Le jeu est considéré comme raté si la détonation finale ne se produit pas d'une manière simultanée et parfaitement coordonnée. Un travail d'équipe où le vainqueur n'est jamais l'individu, cependant une tribu. Ce loisir, on le pratique depuis longtemps. Il y a ceux qui sont encore débutants et grâce à Dieu, on vient ici au Moussem pour se divertir avec nos chevaux et nos familles. Comme vous voyez, cette sarba provient de la région de Doukala, à Moulay Abdallah. Moulay Abdallah Amghar, qui est le grand ancêtre de Moulay Abdallah ben Hussein, a contribué à l'édification des remparts de Marrakech avec Youssef ben Tachfin, le fondateur de la ville ocre. 1000 ans de contribution et nous fêtons aujourd'hui la nativité du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les traditions que nous ont léguées nos ancêtres. Les tribus alliées à la Zawiya Amgharia depuis 1000 ans, parmi lesquelles la tribu des Atta et les tribus environnantes, parmi lesquelles les Oulad Nta'a. Et il y a Gnawa qui viennent de partout, bien avant le festival des Gnawa des Sawira. Il y avait le festival des Gnawa de Tamsloht. Les tribus liées au saint organisent au coucher du soleil une fantasia. Cette course doit assurer une récolte abondante. Du mariage de Moulay Abdallah ben Hussein avec une fille des cavaliers Oulad Nta'a, il aura 4 descendants. Son petit-fils, parti dans la montagne, au sud de Tamsloht, sur le plateau de Kik, où il fonda la Zawiya de Moulay Ibrahim, honorée le même jour par le pèlerinage. Les pèlerins vont demander à Moulay Abdallah ben Hussein des enfants et à Moulay Ibrahim le mariage. Sous le patronage de Baba Tarougui et de Baba Mekki, les voyantes Gnawa font le pèlerinage à Tamsloht pour obtenir la baraka du cheikh.
Chaque voyante offre un sacrifice et laisse Satbiqa à la belle étoile jusqu'à l'aube. C'était Baba Mekki qui pratiquait la voyance médiumnique. Il était venu ici au Moussam. Il était le premier à avoir offert le sacrifice au Shorfa Moulay Abdallah Ben Hussein. Il a organisé le Lila. Baba Kazou lui succéda, ainsi que Baba Ali. Ils étaient les premiers à venir. Puis vinrent les voyantes médiumniques telles Hajja Keltoum et Fadma Hammou. Ils ont commencé à organiser le Lila, ici à Tamslaht, Moulay Abdallah Ben Hussein. Ils présentaient offrandes et sacrifices et conservaient fruits secs de Ashura et viande buccanée de l'Aïd Kbir. Ils ramenaient toutes ces offrandes dans des tables à couvercle qu'ils portaient sur la tête. Au moment même de l'installation des Amralines à Tamsloht, on révérait encore, dans les mêmes lieux, un certain Sidi Ibrahim. En ces lieux où rôdent tant d'esprits et de rites antiques, Abdallah Ben Hussein arriva un jour pour y fonder une zaouia. Son maître spirituel lui dit « C'est ici que tu dois établir ta demeure. Tu rendras grâce à Dieu ce pays prospère. Arrête-toi ici avec tes gens et tes enfants. Dieu te donnera pouvoir sur les oiseaux nuisibles et tu auras le pouvoir de faire enfanter la femme stérile. » C'est la Mqaddma qui nous amène de Marrakech. Elle accomplit son sacrifice. On sacrifie le premier jour et au soir on organise l'Ila. 2 jours après, on porte ses accessoires rituels, Sadbiqa, son Ahmel et sa troupe de Gnawa. On apporte ses offrandes à ce sanctuaire. La Mqaddma que nous accompagnons, on l'appelle Gnawiya. Elle aussi présente son sacrifice, comme toutes les Mqaddma venues de Marrakech. Au 8e jour du Mouloud, on présente son sacrifice, Satbiqa, ses filles de Gnawa, ses étendards, et on reste à la disposition de la Mqaddma, d'abord à Marrakech, puis on l'accompagne jusqu'ici, où on organise l'Ila. Au 8e jour, elle assemble son baluchon de foulards ou 7 couleurs. Le blanc symbolise les Shorfa, le noir les Africains, le bleu le ciel, le rouge le sang, le vert se scinde des Aïtoumrar. Ces derniers commencent à Moulay Ibrahim Ben Hussein et se terminent à Moulay Ibrahim. Celui qui n'a pas rendu visite à ce saint ne peut rendre visite à Moulay Ibrahim, car c'est lui le père. On les appelle groupe Aïtoumrar. Après le vert, les Aïtoumrar, vient le jaune de l'Al-Lamira, qui est la 7e couleur. La voyante vient ici pour renouveler son hôtel des Mlouk. Les Shorfa de Moulay Abdallah Ben Hussein la bénissent. Elle capture seulement leur énergie positive, mais l'hôtel des Mlouk ne change pas, car c'est l'hôtel des divinités. Il reste le même, on y agit seulement de la baraka. Il y a la corbeille d'osier où sont déposées les boîtes d'encens. Et il y a l'hôtel d'Emlouk qui sont déposés par les bols. On prépare cet hôtel d'Emlouk au mois lunaire de Sha'ban. Il contient le lait, les dattes, la galette des Bouhala, les fous de Dieu, ainsi que le sucre. Le baluchon contient des foulards aux 7 couleurs des esprits. Elle sanctifie ses accessoires et sacrifie au saint dont elle reçoit la bénédiction. La procession part avec sacrifice et baluchon de couleurs, mais sans l'autel des esprits, qui reste derrière le voile. Avec corbeille d'encens, les dates, les offrandes prennent la direction du sanctuaire de Moulay Abdallah Ben Hussein.
Ma mère pratiquait le rituel du Gnawa. Quand arrive le Mouloud, les filles de la Tbeqa venaient chez elle avec leur part d'offrande. Ma mère préparait ce dont elle avait besoin et venait ici à Tamsloht. Elle sacrifiait une vachette à domicile et offrait une autre à Moulay Abdallah Ben Hussein. Elle offrait aussi un bouc au Hajj Boubrahim et organisait Lila la première nuit du Moussem. La Tal'a, voilée telle une fiancée des esprits, est accompagnée en procession par les filles de Tbeqa, jusqu'au sanctuaire où elle déposera ses accessoires rituels, où ils sont contaminés par les esprits rendant sa voyance médiumnique opératoire. Le don de prédire l'avenir en état de transe et de servir le maître de la nuit suppose de la part de la néophyte une longue période d'incubation, au cours de laquelle elle passe d'une mort symbolique à une renaissance. Avant d'être reconnue en tant que telle, la Tal'a est allée en pèlerinage à Sidi Chamharouch, dont la grotte se situe au sud de Marrakech, à Moulay Ibrahim, à Tamsloht et à beaucoup d'autres lieux saints. Là, elle s'est imprégnée de leur effluve sacré et s'est isolée pendant un certain temps dans leur khalwa, lieu de prière et de retrait, généralement une grotte qui préfigure le ventre maternel, où s'accomplissent la mort et la surrection symbolique de la néophyte. Elle se retire en prière jusqu'au moment où le rêve divinatoire apparaît dans la dormition. C'est la raison pour laquelle la postulante a accompli son pèlerinage. Si le rêve divinatoire n'est pas apparu cette semaine, il apparaîtra la semaine prochaine. Au cours de ce rêve, elle se voit devant un tribunal de génie présidé par le sultan Chamharouch. La voyante médiumnique vient à Marrakech pour sanctifier ici ses accessoires. Son baluchon de foulard aux couleurs des esprits. L'étendard reste 3 nuits dans l'enceinte sacrée de Moulay Abdallah Ben Hussein. Ce n'est qu'au 3e jour qu'elle vient le récupérer. Halima Rahim appartient à une famille de Noirs. Et les filles qui l'accompagnent sont originaires du Sahara. Halima est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à partir d'un ensemble de troubles dans lesquels un ethnologue reconnaîtra un recrutement par la maladie. La voyante reste voilée dans sa retraite. Depuis que nous avons ouvert les yeux au monde, la voyante qui vient au Moussem de Moulay Abdallah ne sort pas. Sa retraite dure 7 jours. Elle apporte son sacrifice, ne voit personne jusqu'au jour où elle le porte et dépose son baluchon de foulard aux 7 couleurs des esprits, au sanctuaire. Une fois que ce dernier est vidé de sa foule, elle s'y rend pour récupérer son baluchon et sa part de sel. Puis elle rentre chez elle.
C'est quoi la hada? La hada, c'est l'accueil. On se réjouit de l'arrivée des esprits. Le lait est offert aux esprits et les dates aussi. En frappant les tambours, on invite les esprits à nous rejoindre. Dans la tradition religieuse des Gnawa, ce sont les Tala'a qui instituent les situations dans lesquelles les musiciens vont intervenir. Et ceux qui consultent les voyantes, ce sont des gens qui souffrent de troubles attribués à l'intervention maligne qu'il va falloir identifier. La fumigation de parfums, au dire d'Ibn Khaldoun, met certains individus dans un état d'enthousiasme, tel qu'ils prévoyaient l'avenir. Léon l'Africain nous parle de femmes qui font entendre aux populaires qu'elles ont grande familiarité avec les démons. Et lorsqu'elles veulent deviner, se parfument avec quelques odeurs. Puis, comme elles disent, l'esprit entre dans leur corps, feignant par le changement de leur voix que c'est l'esprit qui répond par leur gorge. C'est le mail qui la possède qui parle en elle. Le mail grâce auquel elle prédit. Il y a celle qui travaille avec le nuageux. À chacune son esprit possesseur. Elle prédisait, couverte d'une serviette noire. Elle restait invisible. Elles sont censées de bons joints. Alors son mec s'adresse par sa voix au possédé qui vient la consulter. Elle fait monter les prescriptions. À chacun son mal. Elle parle et le Seigneur pourvoit. Il y a celui à qui elle prescrit l'ila, il y a celui à qui elle prescrit le sacrifice sans sel, et il y a celui à qui elle prescrit le pèlerinage. Chacun est guéri par Dieu. Quand le malade vient nous consulter, nous lui conseillons de consommer un coq sans sel. S'il est dans ses moyens, il peut même consommer du chameau ou du buc non salé. Si ses parents veulent le soigner, nous leur disons il vous faut organiser une lila. Ils viennent consulter le Mqaddama un mois à l'avance et elle leur donne un rendez-vous pour l'organisation de Lila. Ce temps lui permet aussi d'avertir sa troupe. Elle organise Lila chez elle si elle dispose d'une maison spacieuse. Dans le cas contraire, elle l'organise dans l'enceinte de ce sanctuaire. Le patient ne peut sentir la différence qu'après avoir consommé le repas non salé. C'est là qu'il va sentir s'il a véritablement guéri ou pas. Exactement comme s'il se rendait chez un médecin. Si le remède est convenable, il restera toujours avec la même qadma. Le non salé, chez nous, un remède. L'eau bénite est aussi un remède.
c'est juste une grâce. Il guérit par la grâce de Dieu et on lui accorde la baraka. Tout est une question de bonne foi.